Aujourd'hui, on fait ensemble un programme d'exercice pour les orteils, les pieds et les chevilles dans un contexte de maladie de Parkinson. Mise en garde, vous devez avoir l'accord de votre médecin pour faire le programme d'exercice. Aucun d'entre eux ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas le programme d'exercice et vous devez faire les exercices dans un environnement sécuritaire et ne pas vous placer à risque de chute. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Dans une position qui vous est confortable, faisons maintenant un automassage de la face plantaire du pied droit en utilisant votre pouce. Vous vous assurez de maintenir une pression constante du talon jusqu'à la base de chacun des orteils et vous parcourez ainsi l'ensemble de la face plantaire du pied droit pendant 60 secondes. Souvenez-vous que dans un contexte de maladie de Parkinson, vous devez avoir obtenu l'accord de votre médecin pour effectuer ce programme d'exercice. Je vous conseille également de consulter un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Vous obtiendrez ainsi une évaluation et un plan de traitement adapté à vos besoins. Prenons une pause de quelques secondes avant de faire l'automassage sur le pied gauche. Toujours dans une position qui vous est confortable, vous effectuez l'automassage sur la face plantaire du pied gauche en utilisant votre pouce et en maintenant une pression constante. Vous suivez le trajet de chaque orteil, de chaque métatarse, du premier orteil jusqu'au petit orteil et vous effectuez l'automassage pendant 60 secondes. Je vous rappelle que vous faites en ce moment un programme de niveau avancé. Il y a sur ma chaîne un programme équivalent mais de niveau débutant et un autre de niveau intermédiaire. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Cet exercice est simple, vous marchez sur la pointe des pieds pendant 60 secondes en faisant des pas de faible amplitude et en vous assurant de marcher dans les deux directions, donc vers l'avant et vers l'arrière, pendant 60 secondes. Dans un contexte de maladie de Parkinson, il arrive qu'un programme d'exercice déclenche de la fatigue. N'hésitez pas à morceler le programme d'exercice et de le faire en une ou deux fois. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Le prochain exercice se fait les orteils et les avant-pieds levés et vous marchez sur les talons vers l'avant puis vers l'arrière pendant 60 secondes.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, une boucle élastique placée autour de vos avant-pieds, vous levez un pied de quelques centimètres, puis vous le replacez au sol et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous vous assurez que vos chevilles demeurent à au moins 90 degrés et que vos orteils sont légèrement en extension durant cette séquence de mouvements que vous répéterez pendant 60 secondes. Vous pouvez vous placer près d'un mur, près d'un meuble. L'important, c'est de faire l'exercice dans un environnement sécuritaire de façon à ne pas tomber. Vous pouvez aussi faire l'exercice dans le coin d'une pièce. Vous aurez ainsi un mur chaque côté de vous pour corriger votre équilibre si c'était nécessaire. Vous pouvez aussi varier la vitesse des mouvements, comme vous le voyez à l'écran, faire parfois le mouvement lentement et parfois un peu plus rapidement. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, vous levez les deux talons dans l'amplitude maximale de vos chevilles, puis vous transférez votre poids sur le côté droit et vous descendez, vous revenez à la position de départ en n'utilisant que le côté droit. Puis vous répétez cette même séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, vous vous assurez de ne pas plier votre genou du début à la fin de l'exercice. Si vous avez besoin de vous tenir sur un objet, sur le mur, pour maintenir l'équilibre, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire sans problème. En position debout, vous levez les deux talons, puis vous transférez votre poids sur le pied gauche et vous revenez à la position de départ en n'utilisant que votre pied gauche. Vous répétez cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, vous vous assurez de ne pas plier les genoux. Si vous avez besoin de placer une main sur un mur ou sur un objet pour maintenir votre équilibre, vous pouvez le faire sans problème. En position debout, les pieds détendus, vous levez l'avant-pied du pied droit et les orteils et vous faites un pas vers l'avant en passant par-dessus un obstacle et vous faites le mouvement inverse en vous assurant de soulever l'avant-pied et les orteils. Puis vous faites la même chose de l'autre côté et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Lorsque l'exercice est plus facile, vous augmentez la hauteur ou la largeur de l'objet. Et on prend une pause de quelques secondes.
En position debout, les pieds en V, les talons en contact l'un avec l'autre, vous vous levez sur la pointe des pieds, puis vous levez complètement un pied en maintenant les talons en contact, vous reposez le pied au sol et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous alternez ces différents mouvements pendant 60 secondes. Vous pouvez poser les mains sur un meuble, sur un mur pour vous aider à maintenir l'équilibre. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, j'espère que la vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre et au courriel thématique. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié également de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez trouver mes livres aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup et à bientôt.